Jamais plus la guerre. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nos cœurs sont lourds. Nous regardons le monde et nous voyons la souffrance. Nous voyons des familles brisées, des enfants qui pleurent, des villes détruites. En Ukraine, la guerre continue de faire des victimes. En Iran et dans cette région du monde, la peur, les tensions et la violence grandissent. Et nous devons avoir le courage de dire la vérité simplement. La guerre est une tragédie. La guerre détruit tout. Elle détruit les maisons, mais aussi les cœurs. Elle détruit les corps, mais aussi l'espérance. Comme le rappelle l'Église, la guerre est toujours une défaite de l'humanité. Toujours. Aucune guerre ne vaut les larmes d'une mère. Aucune guerre ne vaut la mort d'un enfant. Aucune guerre ne vaut la perte d'une seule vie humaine. Parce que chaque vie est sacrée. Chaque personne est créée avec une dignité infinie. Quand une bombe tombe, ce n'est pas seulement un bâtiment qui disparaît. C'est une histoire. C'est une famille. C'est un avenir. Et aujourd'hui, ce qui est encore plus grave, c'est que ce sont souvent des innocents qui meurent, des civils, des enfants, des personnes qui n'ont rien demandé. Alors, nous devons nous arrêter, nous devons réfléchir. Est-ce que la guerre résout vraiment les problèmes? Non. Elle les aggrave. Elle crée plus de haine, plus de division, plus de souffrance. C'est pour cela que Pape Paul VI a crié au monde. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. Ce cri est toujours actuel. Ce cri est encore plus urgent aujourd'hui. Et le pape Jean Paul II nous suppliait. Au nom de Dieu, ne tuez pas, ne préparez pas la destruction, respectez la dignité de chaque personne. Aujourd'hui encore, dans la continuité de ces appels, le pape Léon XIV nous rappelle avec des mots simples. La paix n'est pas un rêve lointain, elle est un choix quotidien. Chaque cœur qui refuse la haine rapproche le monde de Dieu. Ces paroles nous touchent profondément. Elles nous rappellent que la paix commence en nous. Et le pape François nous a dit aussi, nous ne pouvons plus penser que la guerre est une solution, parce que les conséquences sont toujours pires, parce que les blessures durent des générations, parce que la haine ne construit jamais la paix. Alors que faire? Nous devons changer notre manière de penser. Nous devons sortir de cette idée que la guerre peut être justifiée. La vraie force, ce n'est pas de détruire. La vraie force, c'est de construire. Construire la paix, construire le dialogue, construire la fraternité. Et surtout, nous devons nous rappeler une chose essentielle. On ne peut pas utiliser le nom de Dieu pour justifier la violence. Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est la vie. Celui qui utilise Dieu pour faire la guerre s'éloigne de Dieu. Aujourd'hui, je lance un appel aux dirigeants. Arrêtez, réfléchissez, cherchez la paix. Un appel au peuple. Ne laissez pas la haine entrer dans vos cœurs. Un appel à chacun de nous. Soyons des artisans de paix. Parce que la paix ne commence pas seulement dans les grandes décisions. Elle commence dans nos cœurs, dans nos paroles, dans nos gestes, dans notre manière de voir les autres.
Oui, le monde semble parfois plongé dans une guerre par morceaux, mais nous pouvons choisir un autre chemin, le chemin de la compassion, le chemin du respect, le chemin de la dignité humaine. Aujourd'hui, pensons à ces familles en Ukraine, pensons à ces familles au Moyen-Orient, pensons à tous ceux qui souffrent et demandons-nous, que pouvons-nous faire, nous, pour la paix? Peut-être prier, peut-être parler avec respect, peut-être refuser la violence dans notre vie quotidienne. Ce sont de petites choses, mais ce sont ces petites choses qui changent le monde. Frères et sœurs, ne perdons pas l'espérance. Même au cœur de la nuit, la lumière existe. Même au cœur de la guerre, la paix est possible. Mais cette paix a besoin de nous. Alors, aujourd'hui, ensemble, élevons notre voix. Jamais plus la guerre, jamais plus la violence. Oui à la paix. Pour l'Ukraine, pour l'Iran, pour le monde entier et pour l'avenir de l'humanité. Merci. Que Dieu nous bénisse.